Alors, création du premier compte qui va avoir accès à la base de données. Donc, quelques rappels. SQL Server héberge potentiellement plusieurs BDD. D'accord. Je crois que de tête, c'est plus on peut aller au maximum jusqu'à 32 000, je crois, de tête 767 bases de données sur un serveur. Donc, on a quoi faire. Donc, on appelle ça un serveur multitenant. D'accord. Oracle, par exemple, lui, va gérer un process pour une BDD. Lui, SQL Server, c'est un processus pour plusieurs BDD. D'accord. Pourquoi? Parce que plusieurs entreprises ou plusieurs services peuvent accéder au même serveur SQL. Donc au niveau du serveur, on a l'onglet, pour gérer tout ça, on a l'onglet sécurité, qui est là. OK. Sécurité. Donc, on ne peut pas faire mieux. Et là, on a tout le login de connexion. Donc j'ai déjà créé plein suite à d'autres formations. Donc ça, ce sont tous des logins, ce qu'on appelle login SQL. Alors, on va créer un nouvel utilisateur. Donc, pour faire au plus simple, déjà, si vous avez fait une nouvelle installation sur votre serveur SQL, par défaut, il faut bien que il faut faire clic droit propriété sur serveur. Je recommence. Clic droit propriété. Pardon, j'ai raté le zoom, désolé. Donc, il faut faire clic droit propriété. Donc, une nouvelle fenêtre s'affiche. Sécurité. Et il faut bien que mode d'activation SQL et serveur et Windows soient activés. Par défaut, il est sur mode d'authentification Windows. Donc on ne va pas utiliser l'authentification Windows en secours, parce que j'ai pas d'AD d'installer sur ma machine. Donc on va rester sur le mode SQL Server. D'accord. Donc il faut que ce soit activé, sinon tout ce que vous allez faire, ça ne va pas marcher. Donc je vais créer un premier login qu'on va appeler Ludo. Donc ça va être ce qui va donner en SQL, en transac. On va le faire au niveau de la connexion graphique. Donc on fait clic droit sur connexion, on fait une nouvelle connexion. Donc on va cliquer ici sur authentification SQL Server. Donc là on va l'appeler, on avait dit Ludo. Le mot de passe, on va mettre Toto. Bien sûr, c'est de la démo, hein, mettez jamais ça, je pense que vous l'avez compris, en production. Donc tout ça on va le décocher, parce que c'est des stratégies de mot de passe qui sont prédéfinies lors de la connexion pour l'expiration du mot de passe. Donc ça, pour les démos, on n'a pas besoin. Donc on décoche tout. Allez, on décoche. Donc je le script, et vous allez voir que c'est le même que j'ai copié ici en fait. C'est exactement le même. D'accord. Donc là, on va le valider. Je vois la main, c'est plus simple. Donc on a dans XP Reader Log, là on va voir on va d'abord se connecter avec le compte. Alors je me connecte. Donc pour se connecter avec le compte, on va faire clic droit, connecter, ici. Moteur de base de données, et là on va mettre authentification SQL Server, pas authentification Windows. D'accord. OK. Là on fait Ludo et on met Toto. Et on fait mémoriser mot de passe. OK. C'est parti. Donc là, on a une deuxième fenêtre qui s'affiche sur la gauche. Donc là, Ludo est bien connecté au serveur SQL. Ludo, voilà, qui est là et qui a les droits de se connecter au serveur SQL. Donc le SP Reader Log va me donner quelque chose. Il me donne rien, c'est pas grave, je vais regarder après. Bon, c'est pas assez pour montrer en fait que dans le XP Reader Log, on peut catcher en fait les erreurs, les connexions, qu'on peut avoir de la connexion. Bon, c'est pas très grave, c'est juste pour montrer rapidement. Donc je vais faire ici une nouvelle requête. D'accord, à partir de Ludo. Donc Ludo ici, vous pouvez voir aussi qui est connecté. Vous voyez, Ludo ici a pris le speed 53. Donc Ludo est connecté au serveur SQL. OK. Et on va faire use. Qu'est-ce qu'il y a comme base de données ici? Use
AdventureWorks, on fait 5 bien sûr. Donc là, on ne peut pas accéder. Parce que Ludo ne peut pas accéder à la base de données dans le contexte de serveur, contexte de sécurité actuel. Donc on voit que Ludo a le droit de se connecter, mais donc il apparaît ici, Ludo. Vous voyez là. Ludo, ici et là. D'accord, il y a dans connexion, il y a Ludo. Mais si on clique 2 fois sur Ludo, on va voir que au niveau du mappage de l'utilisateur, je zoome, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Mappage utilisateur, on voit que Ludo n'a accès à aucune base. D'accord, donc si je voulais utiliser la base AdventureWorks, il fallait que je coche ici AdventureWorks. D'accord, et lui donner des droits des droits de lecture, écriture pour Ludo. Donc ici on a une notion de login et d'utilisateur. Alors ça, il faut vraiment le retenir. Un login, c'est au niveau du moteur de base de données, donc ici. Ok, c'est pour ça qu'on dit create login. Ok, et un utilisateur, c'est au niveau de la BDD. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais donner le roi Ludo. Je vais donner le roi le select. D'accord. Donc je vais ici faire ma page utilisateur comme tout à l'heure. Et je vais lui donner le droit de select. Donc c'est data reader, db data reader, bon ça on va en parler après. db data reader sur la base AdventureWorks pour Ludo qui est ici. Ok. Oui, pour l'instant c'est pas très dur. Et si je refais use AdventureWorks, là Ludo a les droits. Et si je fais un select, donc je vais le refaire ici. Est-ce que Ludo a les droits? Je n'ai pas bien travaillé. Hop. Donc Ludo a le droit de lecture. D'accord? Si j'enlève les droits à Ludo, je vais lui renlever les droits. Parce que j'ai pas confiance en Ludo. Donc je lui retire les droits. Ok, ici, Data Reader, je vais décocher la case. Je décoche la case. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous voyez ici, l'autorisation de select a été refusée. Base de données AdventureWorks, schéma personne. D'accord? Donc là, Ludo n'a plus les droits. Ok? Donc moi je suis le DBA. Donc je suis le DBA, j'ai donné des droits à Ludo. Donc Ludo vient me voir, il me dit, bon Olivier, j'ai besoin d'avoir accès à cette base de données juste en lecture, écriture, voir les procédures stockées, les vues. Vous allez voir, c'est très vaste. On peut avoir plein de droits sur plein de choses, on peut aller même jusqu'à le droit sur une colonne. D'accord? Donc c'est à moi, en tant que DBA, de dire qui a le droit sur quoi. D'accord? Donc, je vais épargner ce que j'ai en dessous, parce que j'ai déjà dit au-dessus. Donc, on peut voir que, vous pouvez voir que la sécurité sur SQL Server, franchement, c'est assez puissant.